وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. عيد مبارك. الحمد لله ثم الحمد لله. On va évoquer, Inch'Allah, en ce 3 de Shawwal, troisième jour de Shawwal, une recommandation qui est rapportée du prophète alayhi salatu wassalam, qui demande une certaine clarification parce que il y a certaines incompréhensions, souvent, comme d'habitude, dès qu'il s'agit en fait d'évoquer al-halal, al-haram, al-mandoub, al-wajib, etc., en approchant les choses selon la perspective traditionnelle, à savoir se conformer à un madhab de fiqh, notamment l'un des 4 madhabs, en l'occurrence en ce qui nous concerne, c'est le madhab de l'imam Malik, radiyallahu anhu. L'imam Muslim, rahmatullahi alayhi, radiyallahu anhu, a rapporté dans son sahih un hadith qui est mashhour, qui est très connu. Quand je dis mashhour, c'est pas dans la terminologie de hadith, c'est qu'il est connu des gens, tout le monde le connaît. Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Shawwal. Kana kasiyam ad-dahr. Celui qui a jeûné le mois de Ramadan et qui le fait suivre de min Shawwal. Et je ne le traduis pas en français, vous allez comprendre pourquoi. Min Shawwal, kasiyam ad-dahr. C'est kana kasiyam ad-dahr, c'est comme s'il jeûnait perpétuellement. Et effectivement, ce jeûne mandoub surrogatoire qui est rapporté est connu, qu'on appelle les 6 jours de Shawwal. Le hadith, il est sahih, c'est le sahih muslim, c'est incontestable. Mais il arrive que des gens entendent une information partielle qui dit que le madhhab maliki considère que c'est une bid'a de faire ces 6 jours, que c'est détestable de le faire. Et on va tenter de clarifier cette question-là et en même temps de faire un petit peu de fiqh, c'est-à-dire comprendre comment on arrive à un statut légal, ici la recommandation, c'est-à-dire connaître le statut légal, la recommandation, d'une part, la détestabilité d'autre part, et la voie qui amène à cela, à savoir l'ijtihad. C'est ça le fiqh. Fiqh, c'est la connaissance des ahkam shar'i et la façon dont on y est parvenu. Qu'on apprend les petits textes de Moutoun, Al-Akhdari, Risala, etc. En fait, on fait du naql, on fait de la transmission d'avis, on ne fait pas de fiqh. Scientifiquement, l'appellation fiqh est imprécise d'un point de vue des ulum shar'i, des sciences de la charia. Donc, ce qui va nous intéresser là, c'est justement de comprendre ce que dit le madhhab maliki. On trouve dans les moutons de l'école, par exemple dans Aqrab al-Salik, nukrihaw kassitatin min Shawwal in wasalaha wa mudhihra. Si il est fait suivre et s'il le fait de manière apparente. On va détester les 6 jours de Shawwal si c'est fait de manière consécutive et apparente. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand on a questionné l'imam Malik, et qu'on le trouve dans le Muwatta, sur les 6 jours de Shawwal, il a dit « je ne connais pas cela ». La phrase que l'on trouve dans le Muwatta, quand l'imam Malik dit « je ne connais pas cela », ça indique qu'à Médine, les ulama de Médine, les grands savants, les fuqaha comme Saïd al-Musayyib, al-Zuhri, les grands fuqaha, c'est-à-dire la génération qui ont hérité du fiqh des compagnons de manière discontinue. C'est pour ça qu'on dit que le madhhab de l'imam Malik est le madhhab de Médine. On l'appelle madhhab maliki parce que c'est lui qui s'est illustré dans la transmission de ce madhhab et qui effectivement sur certaines questions s'est particularisé, mais ce madhhab est vraiment le madhhab des ulama de Médine, et beaucoup de fatwas qui sont dans l'école sont liés à ce qui était connu et pratiqué par les fuqaha de Médine à l'époque, comme le fait de faire un seul salam, ce genre de choses. Et donc, quand il dit « je ne sais pas, je ne connais pas cela », c'est-à-dire que le hadith, on le connaît, mais on ne connaît pas cette pratique-là. Dans le Muwatta, il y a des fois où l'imam Malik rapporte un hadith, il dit « on ne pratique pas ça chez nous ». Parce que pour lui, le fait qu'on ne pratique pas un hadith et qu'on pratique autre chose, c'est une hujja, c'est une preuve abrogeante qui dit la dernière pratique du prophète, c'est celle-là. Parce que c'est ça que nous on pratique.
Et Médine, c'est la ville de la révélation. Donc l'argument ici, c'est on ne pratiquait pas ces 6 jours-là de cette manière-là. Par conséquent, on a mis des conditions pour sa mise en pratique qui sont liées à la compréhension du hadith. La première des choses, c'est la langue arabe. Min, dans la langue arabe, ça peut avoir le sens de fille, de dent. Mais si vous prenez des livres des dictionnaires de langue arabe, par exemple, vous prenez Al-Sihah, l'un des premiers dictionnaires de la langue arabe, Taj al-Lugha wa Sihah al-Arabiyya, il dit, après avoir dit min avec la kasra, wa huwa ibtida'u ghaya. C'est le point de départ. Le sens de min qu'on apprend, c'est point de départ. Donc on dit min, c'est point de départ. Min Shawwal ne veut pas dire dans le mois de Shawwal pour nous, mais veut dire à partir de Shawwal, de ce Shawwal-là jusqu'à Ramadan. Donc en fait, ces 6 jours-là, on a une année entière pour les faire. Qu'est-ce qui conforte cette interprétation? Premièrement, la langue arabe. Deuxièmement, kana kasiyam dahr, comme si on avait jeûné toute l'année. Et justement, ici, ça fait un lien. C'est que l'imam Malik, souvent par prévention, n'aimait pas qu'une interprétation qu'il considérait comme erronée soit considérée comme étant la sunna. Beaucoup de fois, en fait, l'imam Malik va dire ça, j'ai pas envie que les gens fassent ça parce que les gens ils vont croire que c'est ça la sunna, donc on va déconseiller de le faire. Effectivement, si on réfléchit, souvent qu'on parle avec certaines personnes, dans leur tête, c'est j'ai fait Ramadan, j'ai fait les 6 jours immédiatement après Eid, et on comprend que d'une certaine manière, c'est comme si ces 6 jours-là étaient une complétion de Ramadan lui-même. Et cette compréhension-là, on ne veut pas que les gens l'aient. Parce qu'effectivement, la compréhension, c'est que ces 6 jours-là sont des 6 jours qui s'additionnent aux 30 ou 29 jours de Ramadan. Parce que chaque ibada en vaut 10. C'est pour ça que ça a la valeur du jeûne perpétuel. Parce que si on fait Ramadan plus ces 6 jours, en tout, c'est comme si on avait jeûné toute l'année. Mais pour qu'on ne comprenne pas que ces 6 jours-là appartiennent à Ramadan, on préfère les distancer de Ramadan. En clair, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, premièrement, la langue arabe nous dit à partir de Shawwal. Deuxièmement, on ne veut pas que les personnes soient trompées dans leur interprétation du hadith en pensant que ces 6 jours sont des 6 jours de Ramadan. Donc on a dit, c'est détestable si on les fait immédiatement après le Eid, 6 jours d'affilée, comme s'ils étaient liés à Ramadan. C'est-à-dire que celui qui fait les 6 jours d'affilée à partir du 3 ou du 4 n'est pas considéré par cette détestation qui est évoquée dans le madhab. Celui qui fait 3 jours immédiatement après le Eid et qui reporte les 3 jours à la fin du mois de Shawwal ou à Rajab, il n'est pas considéré par la détestabilité. C'est ça qu'il faut comprendre. Mudhira, c'est quoi? Mudhira, c'est que celui qui est pris en exemple dans la religion ne doit pas manifester de faire le jeûne de cette manière-là pour que les gens ne soient pas induits en erreur du fait de sa pratique. Alors souvent, moi j'ai posé la question à certains de mes professeurs, j'ai dit mais est-ce qu'on peut considérer que le père de famille est concerné? Parce que le père de famille est pris en exemple. Je dis non, c'est plus dans la société. Mais on peut quand même supposer que le père de famille est pris en exemple et on pourrait poser la question sous cet angle-là. Et en fait, en réalité, on n'a pas un mois pour les faire, on a l'année. On a toute l'année. Même pour aller plus loin, les Malikis vont dire c'est préférable de repousser parce que pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, en tant que législateur, nous dit à partir de Shawwal? Parce qu'en fait, le corps est habitué au jeûne. Donc c'est plus facile d'avoir cette récompense en faisant cela. Mais pour quelqu'un qui est qawi, qui se sent de pratiquer la religion avec une certaine force, on va lui dire repousse, parce que tu auras plus de récompense, parce que la difficulté dans le jeûne augmente la récompense. Donc on va lui dire, par exemple, repousse jusqu'aux 9 jours de Dhul Hijjah, dans lequel les jours de jeûne, il y a une récompense qui est encore plus thaqil, plus azim, plus extraordinaire que pour le reste des jours. Ou par exemple,
Muharram, qui est un jour, qui est un mois sacré. Ou Rajab, qui est aussi un mois sacré, etc., etc. On dit aussi Sha'ban, il y a des recommandations du fait que c'est entre 2 mois, il y a un certain nombre de recommandations autour de ce jour-là. L'autre chose, en fait, c'est que, ça revient à ce qu'on disait, on ne veut pas que les gens pensent que Shawwal, en lui-même, a une récompense au niveau du jeûne. Ce qui nous est rapporté dans la Sharia, c'est qu'il y a des jours qui ont un mérite, un mérite qui est lié à ce temps-là. C'est des jours, si on fait le jeûne ce jour-là, même si c'est un jeûne de rattrapage, par exemple le cas des femmes qui ont besoin de rattraper des jours de Ramadan, elles vont poser la question, oui mais en Dhul Hijjah, oui mais Ashura, etc. Jeûne, tu fais ton rattrapage. Ton jeûne obligatoire, tu as la récompense de ton jeûne obligatoire que tu dois rattraper. Mais tu as la récompense du jour que tu as jeûné parce que le mérite est dans le jour lui-même. Ce qui n'est pas le cas de Shawwal. De même que les 3 jours à jeûner dans le mois. Le mérite n'est pas dans les jours blancs. Il est dans le fait de jeûner 3 jours. Ce qui donne le mois en entier. Comme si on avait jeûné. C'est ça qu'il faut saisir. Les jours où c'est rapporté qu'il y a une récompense qui est spécifique, c'est dit textuellement. Les autres ont dit c'est une récompense comme ça générale. Et on comprend que c'est lié au fait que un jour a la valeur de 10 jours jeûnés. Donc, ce qu'il faut comprendre, alhamdulillah, c'est que le hadith, sa mise en pratique en ce qui nous concerne, c'est justement de faire ces 6 jours et on peut les étaler sur l'année. Vous pouvez les faire un jour par mois, etc., etc. Les jours qui ont une récompense particulière, c'est lesquels? C'est les 9 jours qui précèdent le Eid al-Adha, le Dhul Hijjah, Arafat, donc le 9e de Dhul Hijjah et le 8e, le 10 de Muharram, le 15 de Sha'ban et tout le mois de Rajab. C'est les jours qui ont des mérites en eux-mêmes. Muharram aussi, en manière générale, parce que c'est un mois qui est sacré. Dhul Qa'ada aussi, c'est un mois qui est sacré. Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah et Muharram sont 3 mois sacrés. Le 4e mois sacré, il est éloigné. Parce qu'en fait, c'était les mois du Hajj. Donc en fait, on ne pouvait pas faire la guerre. C'est-à-dire que si, pour que les gens voyagent et qu'ils soient protégés, c'était au moment où on disait c'était haram. Tu ne peux pas faire le guerre. C'est des mois sacrés dans lesquels en fait la guerre n'est pas permise avec un certain nombre de détails. Donc, la façon de faire qui est rapportée ici, c'est de faire ces jours de la façon qui nous est facilitée. Tout en faisant en sorte de justement de ne pas les faire d'une façon qui pourrait induire une erreur. À savoir qu'il y a un mérite dans le mois de Shawwal, etc. L'autre chose qu'on peut dire maintenant qui va nous intéresser, c'est maintenant le bilan par rapport à Ramadan. Là, on a des œuvres surrogatoires qui nous sont conseillées. C'est le bilan qui doit être fait de Ramadan. Ce bilan, je pense que souvent on a cette espèce de contre-coup, le 2, le 3, on se dit mais on sent que la facilité qu'on a pendant le Ramadan, elle est partie. Que ce soit pour se lever, que ce soit pour faire des prières surrogatoires, etc. Souvent, pendant le Ramadan, on a fait beaucoup. Et en fait, on retombe violemment. C'est une espèce de redescente assez violente. Il y a une méditation à voir, c'est
ce qui est aimé d'Allah, comme c'est rapporté du prophète, alayhi salam, c'est peu régulièrement. Que l'on fasse beaucoup pendant le Ramadan, c'est une chose. Mais il faut qu'on trouve au moins des ibadah de Ramadan que l'on fait et qu'on va être capable de perpétuer sur toute l'année. Je sais pas moi, 2 raka'a après le Isha. Arriver à se lever en fin de nuit, parce qu'il faut savoir que c'est mandoub, ça c'est quelque chose que souvent les gens ne savent pas. Le hadith qui dit que Shaitan urine dans l'oreille. Les gens pensent que on parle de quelqu'un qui se réveille après le subh. Non, on parle de quelqu'un qui se réveille dans le subh. En fait, c'est mandoub de se réveiller en fin de nuit pour être debout, réveillé au moment de l'heure du subh. Typiquement, on se levait, on va dire, allez, 15 minutes avant le subh, peut-être même faire chef al-witr à ce moment-là, faire un peu de dhikr, peut-être de lecture de Coran, et être, entre guillemets, frais, bien réveillé pour faire démarrer sa journée et faire sa prière. Prier, faire, par exemple, la relation avec le Coran, la lecture, le fait de prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Souvent, on a une manière de prier où une fois qu'on a fait la prière, on est parti. On fait un petit peu de zikr, un petit peu, des fois, alhamdoulilah, et on est parti. Prendre un temps. Tout ça, c'est des choses pratiques, concrètes. Et en matière de pratiques concrètes que l'on peut l'avoir, comme je dis, le plus simple, vraiment le plus simple, salatu ala nabi. Le plus simple qui peut être fait. Prenez le temps de faire au moins 3 salatu ala nabi après chaque prière. Minimum. C'est des choses simples qui apportent énormément. Parmi les ibadas surrogatoires qui sont bénéfiques, la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, avec la lecture du Coran, sont les plus importantes en matière de mérite. Comme on le sait, le prophète Allah Ta'ala dans le Coran dit dans Surat Al-Ahzab, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Il n'existe pas il n'y a pas une ibada, que ça soit prescrite dans la Sunnah, dans un hadith qudsi, ou ça soit dans le Coran, où Allah Ta'ala dit, moi je fais fête. Quand Allah Ta'ala nous ordonne de prier sur le prophète, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que ce que je suis en train de faire constamment, parce que l'acte d'Allah Ta'ala, la prière d'Allah Ta'ala n'est pas la nôtre. C'est la rahma qui déverse sur le prophète. Il nous dit faites. C'est-à-dire que nous, ce que l'on fait lorsqu'on prie sur le prophète, c'est un écho, c'est une actualisation de la prière d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que lorsqu'on prie sur le prophète, la rahma qu'Allah Ta'ala a fait descendre sur le prophète, en fait, on est le canal par lequel passe cette rahma dans cette dunya. La seule acte qui nous met dans une relation aussi intime avec Allah Ta'ala du même ordre, c'est la lecture du Coran, il n'y en a pas d'autre. Lorsque vous priez sur le prophète, qu'est-ce que vous faites? Vous évoquez Allah Ta'ala, vous vous conformez à un hadith, vous vous conformez à la sharia, vous vous conformez à un ordre d'Allah Ta'ala dans le Coran. Et évidemment, vous évoquez le nom de la meilleure des créatures. Son nom au prophète est lié lui-même à l'un des noms d'Allah Ta'ala. Quand on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Muhammad, c'est la même racine. Al-Hamada. Celui qui est extrêmement loué. Donc en fait, il faut bien comprendre que la conformité ou la mise en pratique de cet acte simple, qui est extrême. Vous connaissez le hadith. Kalimatan khafifatan ala al-lisan, thaqilatan ala al-mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. C'est-à-dire qu'une parole qui est légère sur la langue, qui est très lourde à la pesée, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Regardez la légèreté de la salatu ala nabi. La récompense qu'elle a, dans un hadith, le prophète dit, celui qui prie, man salla alayhi, celui qui prie sur moi une fois, wahida, Allah Ta'ala a pris sur lui 10 fois. Donc en fait, il faut prendre le temps
maintenant, Eid, c'était Yom Arba'a, c'était mercredi, on est Yom Jumu'ah. Le jour, regardez d'ailleurs le lien, c'est que l'une des plus grandes adorations à faire le jour de Yom Jumu'ah, c'est Salatu ala Nabi. Lecteur de Surat al-Kahf, Salatu ala Nabi. C'est pas anodin. C'est parmi les actes les plus simples à faire. Les ulama se sont évertués à écrire sur les bienfaits de Salatu ala Nabi, et si vous lisez leurs livres, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de fin. C'est une mer sans rivage. Il n'y a pas de limite dans la Salatu ala Nabi. Il y a un hadith qui est connu où un compagnon a dit: je te réserve le quart de mes œuvres surrogatoires. Le prophète il dit: tu peux faire mieux. Jusqu'à la fin, il a dit: je te réserve tout. Il a dit: t'as gagné. Parce que il y a dans la Salatu ala Nabi, au final, ce qui englobe tout le reste. Quand on pose la question de suivre la sunna, certains se posent la question de: oui, mais je veux me conformer à la sunna, etc. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a des choses que l'on ne dit pas publiquement le concernant, et il y a un bienfait dedans, et souvent il y a un éloignement de lui. Juste une chose, al-Isra ou al-Mi'raj. Al-Mi'raj, c'est connu, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam est allé au-delà du Arsh. Jibril a dit: je ne peux pas y aller, sinon je vais brûler. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui, il est allé. On dit qu'entre Allah Ta'ala et sa création, il y a 70 voiles de lumière. La seule question qui se pose, c'est: quel être qui arrive à aller à un endroit, un espace, si on peut parler comme ça, malheureusement on a très peu de mots qui nous permettent d'exprimer les réalités concernant Allah Ta'ala. Je parle d'espace, mais ce n'est pas un mot qui convient en réalité, où seule l'immensité et l'essence divine est manifestée. Le prophète alayhi salatu wassalam est le voile, al-hijab al-a'zam, le plus grand des voiles entre nous et sa création. Entre Allah Ta'ala et sa création. Ce qu'il faut comprendre par cette parole-là, c'est-à-dire que l'imitation, se conformer à la sunna, imiter le prophète alayhi salatu wassalam, à l'exemple de Ibn Umar radiyallahu anhu, quand il avait une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en déplacement, il s'est arrêté à tel point, il a arrêté son chameau au même endroit, et qu'il avait prié au même endroit, il mettait ses pieds, c'est-à-dire que s'il pouvait savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis son pied là, il mettait son pied. C'est pour être totalement fondu dans le prophète alayhi salatu wassalam, de telle manière à être proche d'Allah, parce que c'est la créature la plus proche d'Allah. En se fondant dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'objectif de la salatu ala nabi, en fait, on ne fait que se rapprocher d'Allah Ta'ala. C'est en cela que c'est la meilleure des adorations. En dehors du Coran. Le lien entre le Coran, Aïcha radiallahu anha disait: c'est un Coran qui marche. Donc, la plus facile des adorations, j'ai envie de dire, sur laquelle on peut méditer et se dire: Ramadan est fini, je vais m'y atteler, salatu ala nabi. Se donner, j'ai envie de dire, un minimum à dire par jour. 100. C'est simple. Wallahi, c'est accessible. Après la prière de Subh, sans salatu ala nabi, c'est pas difficile. Après la prière de Asr du Jumu'ah, on a rapporté de faire salatu ala nabi 80 fois, 100 fois, etc. C'est des hadiths qui sont connus. Il y a des ulama qui ont écrit des livres et des livres et des livres en fait de salatu ala nabi, qui se sont évertués à faire les plus belles prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, comme le faisaient les compagnons. Les gens ne savent pas, mais on a des salatu ala nabi de Ibn Mas'ud, de Fatima Zahra alayhi salam, de l'imam Ali radiallahu anhu. Les gens ne se rendent pas compte. On a vraiment des prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, des compagnons qui nous sont revenus. Et authentiques, c'est ça le plus fort. Il convient, alhamdulillah, donc de faire ce bilan au sujet de la prière sur le prophète, sur ce Ramadan,
de comment les choses se sont passées. Lorsqu'on discute avec des gens, beaucoup de gens ont vécu ce ramadan de manière assez mitigée. Parce qu'il y a nos frères à Gaza qui se font... On peut parler de génocide à l'heure où on est. Il y a beaucoup de gens qui vivaient très mal en fait au moment de la rupture, de se dire ouais, on est là et puis les frères ils ont rien. Les gens qui faisaient des doigts la nuit. Alhamdulillah. Il y a beaucoup de personnes qui même sentaient le temps se passer différemment. C'est comme si on a cligné de l'œil. Si on réfléchit, on parle avec certaines personnes, on a l'impression que Sha'ban c'était la semaine dernière. Et beaucoup de personnes ont ce sentiment d'avoir passé un ramadan assez étrange. Mais malgré tout cela, il faut prendre le temps de se regarder soi-même, de regarder les actes qu'on a posés et de regarder ce qu'on va perpétuer. J'ai donné une indication. C'est un rappel que je me fais à moi-même avant de vous le faire. Et qu'Allah Ta'ala nous facilite. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.